Ce journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Cela dit, nous débutons cette édition avec le cabinet de soins médicaux Sinca qui est désormais opérationnel et offre des prestations défiant toute concurrence. Il est situé au rond-point Barré en face de la société Karen Assurance. Amadou Harouna Kantama Ibrahim pour les détails. La santé n'a pas de prix et la population est de plus en plus exigeante pour avoir accès à des soins médicaux de qualité. Et c'est la raison d'être du cabinet de soins médicaux Sinca qui offre une panoplie de prestations et services. Le cabinet Sinca offre essentiellement des services en consultation médicale, consultation prénatale. Les consultations nous y sont aussi. Nous faisons dans la planification familiale. Et nous offrons aussi des examens laboratoires ainsi que des soins infirmiers, tout ce qui est pansement, petite chirurgie. Je dirais que les patients doivent nous faire confiance parce que le personnel du cabinet Sinca est un personnel jeune, dynamique et expérimenté. Donc vous pouvez nous confier ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre santé. Et comme le dit notre slogan, la santé est toujours plus proche. Donc. Le cabinet de soins Sinca est une référence à la portée de tous. C'est un cabinet qui est spécialisé, efficace, dynamique, qui répond toujours présent et vraiment qui seront là à l'écoute des patients, qui feront tout ce qu'ils peuvent, qui ne ménageront aucun effort pour mettre sur pied les patients qui seront malades. Un appel à lancer aux endroits des patients, c'est que vraiment de ne pas se faire des idées comme quoi il y a d'autres qui se font des idées sur les cabinets de soins. Venez ici au cabinet Sinca, l'accueil sera vraiment chaleureux parce que d'autres se plaignent toujours de l'accueil du personnel. Alors le cabinet de soins Sinca, je vous assure, le personnel, ils sont vraiment compétents, ils seront à l'écoute. Ils se disent que le cabinet c'est un truc privé, c'est cher. Non. Le cabinet de soins médicaux Sinca a d'abord primé le social. Faites confiance au cabinet de soins médicaux Sinca, animé par des jeunes rompus à la tâche et soucieux de la santé de la population. Et le résultat sera à la hauteur de vos attentes. La suite de cette édition. Quelques jours seulement après la levée de l'isolement de la ville de Niamey et de certaines mesures face à la pandémie du coronavirus, les boutiques ont commencé à être fermées pour non-paiement d'impôts. Constat dans ce commentaire. Plusieurs boutiques et autres lieux relevant du secteur d'activité du commerce ont été fermés pour non-paiement d'impôts dans la ville de Niamey. Refuser de s'acquitter de ces impôts relève aussi à la fois de l'incivisme et de la mauvaise foi et nécessite au besoin le recours aux textes en vigueur. Mais indépendamment de ces observations, le contexte a été caractérisé par le passage d'une crise sanitaire qui n'est pas totalement encore terminée, qui a, de par le monde paralysé, le secteur de l'économie, et le Niger n'était pas à l'abri. À l'évidence, parmi ces boutiques fermées, Dieu seul sait combien ont connu de durs moments et même des faillites pendant l'instauration du couvre-feu et l'isolement de la ville de Niamey. Il est vrai qu'on ne peut pas implorer la clémence de l'État qui a besoin de ses moyens de fonctionnement ayant pris des mesures face à la pandémie du Covid-19. L'économie nigérienne, comme partout ailleurs, a inévitablement besoin d'être relancée. Les scolaires nigériens ont tous, à l'exception de ceux de la maternelle, repris le chemin de l'école le lundi 1er juin 2020.
Mais dans quelles conditions cette reprise de cours a été effectuée? Reportage avec Aralia Sami et Moumouni Abdurrahman. Après 2 mois d'interruption des activités académiques pour cause de la pandémie du coronavirus, les scolaires nigériens ont enfin repris le chemin de l'école conformément à la volonté des autorités en place et compte tenu de la situation plutôt reluisante de la maladie au Niger. Cette reprise devait intervenir dans certaines conditions relatives à la lutte contre le Covid-19, mais la réalité est toute autre sur le terrain. En demandant le retour des élèves et des enseignants, l'État a pris des dispositions idoines pour protéger en même temps les enseignants, en même temps les élèves. Fort malheureusement, vous avez vu, même les lavages des mains, toute école, en tout cas je sais que toute école du secteur privé qui n'a pas pris des dispositions à son sein pour créer les lavages, les dispositifs utiles pour les lavages des mains, en tout cas, les élèves vont rentrer sans laver leurs mains. Donc pour vous dire en substance, il est bon de chanter, il est bon de crier, il est bon de s'assumer, mais l'essentiel c'est de s'assumer en tant qu'autorité. Et quand vous prononcez une position et quand vous vous engagez face à une promesse, il faut l'assumer jusqu'au bout. Mais il ne faut jamais faire de l'à peu près. L'à peu près aujourd'hui, c'est ça qui est en train de détruire notre pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'à peu près qu'ils sont en train de faire même de la gestion de cette affaire. Même si, d'autre part, toutes les conditions ont été réunies pour la bonne réussite de cette reprise des cours et surtout pour le contrôle de la maladie à coronavirus. Ici, nous avons vraiment énormément, le nombre est grand. Assurément, beaucoup de choses se verront. Mais j'attire toujours l'attention de ces élèves-là à bien écouter les conseils et à les respecter scrupuleusement. Nous avons reçu tout ce qui est nécessaire pour mener à bien sa gestion. On a des bavettes, il y a des dispositifs de lavage et toute l'administration et tout le corps professoral était sur pied pour ce qui est de la sensibilisation quant aux grandes règles, je dirais les gestes barrières et la sensibilisation de la population scolaire sur ce qui est de tout ce qu'il faut pour bien gérer la vie avec la situation. Au niveau de l'organisation administrative, nous avons pensé qu'il fallait respecter ces barrières sanitaires qui ont été édictées par les autorités sanitaires du Niger à travers les démarches, en fait les directives données par l'OMS. Nous avons mis au niveau de la porte d'entrée de l'Institut des dispositifs pour laver les mains à l'entrée ou à la sortie de chaque mouvement des étudiants, des enseignants et de l'administration. Nous avons exigé le port obligatoire des bavettes que nous allons profiter aussi pour dire aux parents d'assurer au moins la disponibilité des baguettes à leurs enfants, enfin pour qu'ensemble nous pouvions quand même respecter ces barrières. Et en plus, nous avons gardé chaque semaine de mettre en place un traitement hygiénique de l'environnement. Donc du coup, nous travaillons en partenariat avec des spécialistes pour que l'aspect désinfection soit permanent. Ce n'est pas une fois, c'est toutes les semaines, c'est-à-dire à la fin de chaque semaine ou au milieu. En tout cas, nous sommes en train de réfléchir pour faire un programme au moment où les acteurs ne sont pas là pour que la régularité de la désinfection soit permanente au niveau de l'école. Donc ces barrières sont obligatoires au niveau de la gestion administrative des enseignants, des étudiants et puis des agents. Malgré le nombre de cas encore à l'actif du Niger, les écoles et établissements scolaires sont de nouveau réouverts avec toute une batterie de mesures à respecter. Il faudrait seulement reconnaître qu'au nombre des différentes mesures préventives, celle relative à la distanciation restera en souffrance même dans les écoles du fait de la difficulté de son application. Comment se porte le marché des librairies par terre avec cette reprise de l'année scolaire? Élément de réponse dans ce reportage de Amadou Harouna sur les images de Ibrahim Kantama. La reprise de cours rime aussi avec l'achat des fournitures scolaires. Fournitures qu'on peut acheter bon marché dans les librairies par terre. Mais à l'épreuve de faire, la clientèle vient à contre-goutte. Alhamdulillah. Dieu merci, ne nous plaignons pas tellement. Les clients viennent timidement,
Ici, nous vendons surtout des cahiers, des pics, ensemble géométriques crayons de couleur. Nous n'avons pas commencé par acheter d'abord les livres et les annales. Malgré le coût abordable des fournitures scolaires, les librairies par terre connaissent quelques difficultés. Nous en venons à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et à très bientôt. En politique, le Hérisson nous rapporte dans sa parution les crises des partis. Il note ainsi que jamais, depuis le retour de l'ère démocratique au Niger, les formations politiques animant l'échiquier national ne connurent autant de soubresauts comme c'est le cas actuellement. Ce que d'aucuns qualifient de concassage versé dans le compte des manipulations du principal parti au pouvoir est perçu par certains analystes comme les dernières manifestations d'une génération de politiciens au bord de la retraite. À quelques mois des prochaines échéances électorales, où en est-on sur les crises au sein des partis politiques, s'interroge le confrère qui rapporte que le Pendestareya, aussitôt secoué, aussitôt resserré. Le linge sale a été lavé en famille, avait laissé entendre le secrétaire général du parti, Assoumi Massaoudou. C'était il y a quelques mois de cela, et ceci pour mettre un terme à l'épisode de son éventuelle candidature à l'investiture. Et depuis, on connaît le nom du représentant du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Pendestareya au top départ de la prochaine présidentielle, et c'est son président Bazoum Mohamed. Au Modène Faloumana, le journal note un feuilleton judiciaire qui commence à peine. Pour le parti, point de répit depuis son départ de la mouvance présidentielle en 2013. Aussitôt connu le pilote du dossier harassant de son désormais ex-président Hamamadou, empêtré dans l'affaire dite des bébés importés, aussitôt apparaît le clivage Oumarou Noma Soumana Sandé consort pour le contrôle du parti. Pour ce qui concerne le MNSD Nassara, le journal retient que des problèmes à l'horizon. Deuxième au sortir des élections générales 2011, en dépit d'un départ massif de militants qui ont créé le Modène Faloumana, classé troisième lors des compétitions de 2016, malgré la dissidence dite Albadé qui a donné naissance au mouvement patriotique républicain Père Jamhouria, le MNSD Nassara survivra-t-il à une autre cassure, se demande le journal. Au MPR Jamhouria, le confrère constate que c'est déjà un désert alors que la crise est loin d'être finie. Au MPN Kishinkasa, le journal écrit que le feu semble être maîtrisé, mais après avoir dévasté une bonne partie de la maison. Pour ce qui est de Amen Amin, l'épisode Mbarek est désormais aux oubliettes. La NDP Zamalahia, un petit morceau, désormais en plusieurs morceaux. Voilà en résumé l'état des partis politiques en crise en cette veillée fièvre électorale au Niger. Tout ce qui présage, selon le confrère, un chambardement de l'échiquier politique national. Puis dans ces colonnes, Le Monde aujourd'hui, lui, s'est intéressé à la création d'un nouveau parti politique par des militants du MPR Jamhouria. Ainsi se demande le confrère si le parti d'Elbadé Abouba serait-il en train d'être vidé par ses amis du PNDS, car la semaine dernière, plusieurs cadres et militants du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria du ministre d'État Albadé Abouba se sont présentés à une cérémonie organisée par un jeune parti dont ils se réclament désormais. Au vu de leur nombre et de leur qualité, ces personnes constituent une frange importante du parti de l'actuel ministre d'État à l'agriculture et à l'élevage. Les analystes sont presque unanimes à reconnaître que le départ de ces personnes va constituer un coup dur pour le parti du ministre d'État Albadé Abouba et que le MPR Jamhouria ressentira cela dans ses résultats des prochaines élections. Puis en ce qui concerne le dialogue politique, le Courrier pense dans ses titres que le Niger irait droit dans le mur. À quelques 6 mois des élections locales au Niger, les acteurs politiques continuent de se regarder en chien de faïence, constate le journal qui ajoute que depuis l'avortement de la énième tentative du dialogue politique inclusif que le Premier ministre Birji Rafini a pourtant annoncé avec beaucoup d'enthousiasme, la classe politique donne l'impression d'être engourdie, incapable de se parler pour vider les contentieux politiques qui la divisent et aller vers des élections apaisées, gage de la stabilité politique et institutionnelle. Malgré l'urgence d'un consensus politique autour du processus électoral et de ses grands
grands enjeux, tout semble grippé. Les blocs politiques ne se parlent pas, alors que tous sont angoissés à l'idée de savoir qu'ils s'acheminent lentement mais sûrement vers des échéances électorales chargées de risques majeurs de conflits. Le temps s'écoule sans que les acteurs politiques et le pouvoir en particulier ne donnent le moindre signe de vouloir décanter la situation. Et pourtant, le journal rappelle que le président Issoufou n'a jamais cessé de clamer qu'il milite et qu'il travaillerait à faire en sorte de passer le témoin à un autre président démocratiquement élu en 2021. À l'allure où vont les choses, le Niger a fait remarquer un fonctionnaire des Nations Unies irait droit dans le mur et l'on craint le pire pour le pays. Puis, à la une des journaux cette semaine, l'affaire du ministère de la Défense nationale. Le Courrier note ainsi à sa une à quand le troisième rapport, se demande nombre de Nigériens surpris d'apprendre par la voix d'un média étranger qu'un deuxième rapport vient de sortir sur l'audit du ministère de la Défense nationale. De quelle manche et suivant quelle procédure, on l'ignore selon le journal, puisque la voix choisie pour le faire sortir aux Nigériens est totalement restée muette sur l'autorité qui en est à l'origine. Mais à la lecture des faits exposés, on se rend bien compte selon le confrère qu'une bataille rude a sans doute cours autour de l'affaire de l'audit du ministère de la Défense, les uns cherchant à faire porter le chapeau aux autres. Deuxième rapport d'audit sur les marchés publics au ministère de la Défense rapporte de son côté le Nouveau Républicain qui écrit qu'après le choc provoqué par le premier rapport d'audit de février, le gouvernement a demandé aux fournisseurs de s'expliquer. L'objectif était alors de trouver une solution à l'amiable. Durant 3 semaines, les fournisseurs ont donc été appelés un à un au ministère de la Défense. Sur les irrégularités constatées dans la procédure de passation des marchés, les fournisseurs ont unanimement reconnu les greffes selon le document consulté par RFI. Aux Républicains d'ajouter que dans un article intitulé Niger, deuxième rapport d'audit sur les marchés publics au ministère de la Défense publié par RFI, l'on apprend qu'après confrontation et engagement des opérateurs économiques, que le manque à gagner serait de 45 milliards au lieu de 76, tel qu'annoncé dans le premier rapport publié par Monde Afrique. Dans ce scandale gênant pour la 7e République, le journal nous apprend que les noms des opérateurs économiques et leurs sociétés réelles ou fictives ont été cités. C'est un fait. Pour le moment, ce fameux rapport n'épingle que les opérateurs économiques en attendant de savoir la part de responsabilité des autres maillons de la chaîne, à savoir les responsables civils et militaires, et notamment ceux qui sont censés contrôler et valider les marchés. 2 hommes sont cependant signataires de la majorité des contrats passés au peigne fin, retorque le journal qui cite Aboubakar Charfo, connu surtout pour son activité dans les BTP. Et le premier en termes de montant de contrats signés, Hima Aboubakar alias Petit Boubé. Son nom résonne depuis longtemps dans le secteur des marchés de défense, renseigne RFI. Le Canard enchaîné, lui, écrit que le dossier est entre les mains de la justice qui continue le processus d'instruction avec l'audition des principaux mis en cause dans le rapport d'audit diligenté par le ministre de la Défense sur ordre du président de la République. À ce stade de la procédure et sans un jugement au pénal, contrairement à certains écrits visibles depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et tendant à dédouaner certains protagonistes au détriment des autres, le journal note que la justice sévira contre toutes les personnes connues coupables sans exception, qu'ils soient ministres, militaires, fournisseurs ou cadres de l'administration. Les forfaitures avérées ne resteront pas impunies, rassure le journal, et c'est sous le titre « Affaire ministère de la Défense nationale, punition pour tous les coupables ». Puis sur le plan sanitaire, le journal Le Temps nous rapporte qu'interrogé sur la situation du Covid au Niger, le président du comité des experts, Professeur Seydou Mamadou, a soutenu qu'au vu de la situation décrite par le ministre de la Santé publique à cette rencontre, on constate globalement une évolution très favorable de l'épidémie, puisque l'indicateur principal qui montre 0 nombre de personnes qu'une personne infectée peut contaminer, qui était au début à 5 personnes, est actuellement à 0,248 personnes. On peut dire que l'épidémie est sous contrôle. Il a à cet effet appelé les populations à continuer à observer
observer les mesures de prévention et à maintenir la vigilance. Et c'est sous le titre « La situation nationale de l'épidémie est sous contrôle ». L'actualité de la semaine à travers les journaux, c'est aussi le vote et l'adoption de la loi sur l'interception de certaines communications électroniques. Le Monde aujourd'hui rapporte que la semaine dernière, 104 députés de la mouvance présidentielle ont massivement adopté le projet de loi gouvernementale sur l'interception de certaines communications par voie électronique. Malgré les protestations de leurs collègues de l'opposition et les appels de certains défenseurs des droits de l'homme, ces députés ont préféré, selon le journal, donner satisfaction à leur gouvernement qui dispose désormais d'un instrument légal pour suivre les communications privées des citoyens. Mais les hérissions expliquent que la procédure en matière d'interception de correspondance émise par voie électronique, notamment en ce qui concerne le recueil des informations, leur exploitation, les délais de conversation et leur destruction, sont encadrés par la loi. Il y a donc eu, selon le journal, plus de bruit que d'inquiétude. Et pour finir, parlons éducation avec la reprise des cours. Le Nouveau Républicain écrit dans ses colonnes qu'alors que le gouvernement et ses stratèges misent sur 45 jours pour finaliser les programmes, valider l'année et aller aux examens, voilà que l'USN, l'Union des scolaires nigériens, annonce, non sans surprendre, un mot d'ordre de suspension des activités académiques pour la journée du mardi 2 juin sur toute l'étendue du territoire, gâchant la fête pour un gouvernement qui, selon le journal, veut user de colmatage pour sauver une année boiteuse. L'USN déplore que de masques et autres dispositifs ne soient pas mis à la disposition des établissements pour protéger les scolaires. La revendication est sans doute légitime, estime le confrère, mais est-ce aujourd'hui qu'il fallait la faire, se demande le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.